Salut à tous et bienvenue dans troisième mi-temps sur Énergie 12. Comme chaque semaine, le rendez-vous de tous les fans de rugby. En plus, là, cette semaine, on a la pêche. On a gagné. Voilà, vous allez suivre ici toute l'actu de la Coupe du Monde et du 15 de France avec vos images à vous, les supporters, puisque c'est vous qui les avez filmés depuis vos téléphones portables. Réaction, coup de cœur, analyse, coup de gueule. Vous les filmez, on les passe ici dans troisième mi-temps. C'est parti! Hier soir au Stadium à Toulouse, le 15 de France disputait son deuxième match de la Coupe du Monde face à la Namibie. Les tricolores qui devaient se refaire d'urgence après leur défaite contre les Pumas argentins. C'est ce qu'ils ont fait avec talent. Victoire 87-10, 13 essais ont été inscrits. Une victoire qui a bien sûr redonné le moral à tous les supporters de l'équipe de France, et notamment à Gilles qui a assisté au match depuis les tribunes. Salut Gilles. Salut Lionel. Ce soir, au-delà du score fabuleux pour l'équipe de France, ce que je retiens avant tout, c'est l'envie et l'état d'esprit des joueurs, mais surtout, je dirais à Bernard Laporte de mettre les joueurs à leur vraie place. Chabal, c'est la magie Chabal. Dès qu'il touche un ballon, c'est la folie dans le stade. Alors je crois qu'avec la confiance emmagasinée, plus rien ne pourra arrêter l'équipe de France. Allez les Bleus, on y croit tous, hein? Ouais, c'est clair Gilles, le moral il est revenu, ça fait bien plaisir. On verra ce que ça donne pour le prochain match de l'équipe de France. Ce sera contre l'Irlande vendredi soir. Alors l'Irlande qui jouait elle samedi, c'était au stade Chaban-Delmas à Bordeaux. Le 15 du trèfle qui n'a pas convaincu une fois de plus. Difficile victoire 14-10 face à la Géorgie. Les supporters irlandais qui ont donc fêté ce triomphe avec un certain goût d'amertume. On va retrouver notre supporter irlandais. Bonjour Lionel, c'est moi, Danny encore. Alors, la semaine dernière, on n'était pas content du tout. Cette semaine, c'est pire. On a joué un match de merde 2 semaines de suite. Ça nous inquiète beaucoup. Et le seul point, c'est qu'on ne peut pas devenir une mauvaise équipe du jour au lendemain. On a des bons joueurs et forcément un jour, ils vont bien jouer. Et j'espère que ça serait vendredi prochain au Stade de France. Parce que sinon, on peut faire les valises et on peut se casser. Après une semaine de compétition, les favoris de la Coupe du Monde, les All Blacks, sont toujours aussi époustouflants avec encore une victoire au compteur. Ils affrontaient le Portugal à Lyon, les Lobos qui disputent leur première Coupe du Monde. Victoire des Blacks 108-13. On va retrouver notre supporter néo-zélandais Chris. Et alors vous allez voir, ça fait super plaisir. Chris, il est très fier de son équipe. Et puis il est très heureux, on le comprend. Salut Chris. Bonjour Lionel. Alors quel match magnifique aujourd'hui. 16 essais marqués par 13 joueurs. C'était le résultat qu'on attendait en fait en Nouvelle-Zélande parce qu'on pensait au moins 100 points pour les Néo-Zélandais aujourd'hui. Donc on a fait ça. On va voir comment ça va passer la semaine prochaine contre l'Écosse parce que pour nous ça va être le vrai test qu'on attend pendant la poule. Et on espère bien qu'on va marquer au moins 50 points. Autre favori de cette Coupe du Monde, l'Afrique du Sud, qui affrontait le 15 de la Rose vendredi soir au Stade de France. Alors ambiance de folie à Saint-Denis pour ce match incroyable qui opposait 2 anciens champions du monde. Victoire au final des Springboks 36-0. Et pour commenter cette rencontre, on exclut pour troisième mi-temps sur Énergie 12 notre reporter d'élite, Jonah Lomou. Salut Jonah. Bonjour Lionel, Jonah Lomou. This moment for this game, I think with Jason Robinson, his break up the middle of the park, and just for his bravery through. He wasn't the biggest man on the field, but he showed a lot of heart. The whole South African team, they're very strong all the way through. Tout de suite dans troisième mi-temps sur Énergie 12, c'est l'œil du pro avec notre consultant Jérôme Filleul, le demi-mêlée du Stade français. Salut Jérôme. Salut Lionel, comment ça va? Ça fait super plaisir de te revoir, d'autant qu'on a gagné hier, on a mis une grosse tollée à la Namibie. Ça fait plaisir. Est-ce que justement à 15 contre 15, on aurait mis autant de panache dans la victoire? Exactement, ça n'a pas de différence. Je pense que la France était vraiment au-dessus du lot ce week-end face à la Namibie. Même avec l'expulsion à la 20e minute du Namibien, la France avait vraiment envie de jouer, à retrouver son enthousiasme et son envie de se faire circuler la balle, donc aucun problème. Et alors contre l'Irlande, est-ce qu'on a des chances? Est-ce que là ils sont mauvais depuis le début de la compétition, mais ils gagnent à chaque fois Oui, mais bon, l'Irlande c'est l'équipe particulière, elle se met toujours au niveau de son adversaire, ouais. donc attention, la Géorgie, petite équipe, donc la Namibie pareil, la France. Un ton au-dessus, donc je pense que les Irlandais seront à la hauteur, je pense, contre la France. Bon, il y a un petit mot sur les Anglais qu'on a ramassés à la petite cuillère au Stade de France vendredi soir, 36-0 contre l'Afrique du Sud. Bah écoute, ça fait plaisir. Hein. Donc, écoute, moi j'étais dans les gradins, j'étais vraiment très heureux. J'étais pas loin des Anglais, j'avais envie de leur serrer la main, de dire à Wilkinson, bien joué, même s'il n'était pas sur la pelouse. Mais en tout cas, bravo aux Sudaf parce qu'ils méritent amplement leur victoire et belle prestation des Sud-Africains qui vraiment montent en puissance et attention à cette équipe car elle n'est pas loin du titre.
Bon, bah écoute, on se revoit la semaine prochaine, Jérôme, pour Ça parler, marche. on l'espère, de la victoire du 15 de France face au 15 du Trèfle. France-Irlande, c'est vendredi au Stade de France. À bientôt. Salut Jérôme, Lionel. bonne semaine. Et avant de conclure l'émission, un petit coup d'œil rapide sur les différents classements. Dans la poule A, l'Afrique du Sud est en tête avec 9 points. Les Tonga, deuxième, 8 points. Dans la poule B, l'Australie et les îles Fidji se partagent la tête avec 10 points chacun. Dans la poule C, Nouvelle-Zélande 10 points, l'Écosse 5 points. Et dans la poule D, Argentine 9 points, Irlande 9 points, la France derrière avec 6 points. Match important à suivre vendredi 21h au Stade de France. France-Irlande, allez les Bleus. On en reparle la semaine prochaine dans 3e mi-temps sur Énergie 12. Et d'ici là, les infos sur énergie12.fr. Bonne semaine, salut! On est bien sur le chemin pour le Coupe du Monde. On va gagner et c'est clair. Bonsoir Énergie 12.